Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, une française haut de gamme, la DS7. On va l'essayer justement. Vaut-elle le coup? Nos trois spécialistes vont nous le dire. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal, Cédric Feyour, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chroniqueur auto au journal Les Échos, fondateur de la plateforme Sans Bornes. Et nous sommes avec le fondateur d'une autre plateforme, c'est celle de Ma Voiture Idéale. C'est Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour. Voiture haut de gamme, disais-je, avec la DS7. Est-ce une réussite, Mélina Priam? Oui, c'est une réussite. Après, ce restylage, comme on dit, n'est pas spectaculaire. DS, enfin les designers n'ont pas énormément retouché l'avant, un petit peu au niveau des phares. C'est surtout l'arrivée d'une motorisation 360 chevaux 4x4 qui permet à la DS7 d'aller vraiment chercher les rivales allemandes haut de gamme. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit en France qui s'en vendent le plus, parce que ça fait quand même une voiture chère et puissante. On rappelle l'ordre de prix. Ça commence à 44 700 € en diesel boîte auto. En diesel boîte auto, mais avec ce nouveau moteur, on est quasiment à 70 000 €. Hein. 70 000 €, oui, ça fait un budget considérable. Voilà. Mais on est sur des tarifs de Mercedes GLC quasiment, alors que si on est sur l'entrée de gamme, on va être sur des tarifs de GLA. Enfin, cette voiture, elle est un petit peu entre les catégories. Donc c'est toujours un peu difficile de la positionner, mais c'est aussi ce qui fait une de ses qualités, c'est qu'elle donne l'impression de conduire dans une voiture haut de gamme alors qu'elle est moins chère. Elle donne l'impression de conduire dans une voiture haut de gamme alors qu'elle ne l'est pas. Non, c'est pas qu'elle ne l'est pas, mais elle est entre deux catégories. D'accord. Donc elle est moins chère que ses équivalentes allemandes. Donc c'est un bon rapport qualité-prix. C'est un très très bon rapport qualité-prix. Et après, si on doit lui trouver une qualité, s'il ne devait y en avoir qu'une, ce serait son confort. J'allais le dire. Non, mais voilà, elle s'appelle pas DS pour rien. Et ils sont pas idiots chez DS. Quand on porte un patronyme pareil, ce qu'on doit soigner, c'est le confort. Et c'est vrai que là, c'est absolument remarquable, quitte à ce que ce soit au détriment un peu du dynamisme et des performances. Alors non, des performances pas forcément, mais vraiment de la tenue de route et du dynamisme. Stanislas Laroumet. Je suis complètement d'accord avec Mélina, puisqu'en plus Mélina m'a autorisé à faire un magnifique match entre la DS7, la Volvo XC40 et le Mercedes. Dans l'Autojournal. Dans l'Autojournal, dans lequel je participe de temps à autre. Et on a fait un match avec la version hybride de 125 chevaux. Qui a gagné? Il faut acheter le livre. C'est-à-dire, dans l'Autojournal, c'est dans vos kiosques en ce moment. Non, le DS7, moi je suis complètement d'accord avec Mélina. Le confort. Alors, D3 par exemple, c'est le plus agile, celui qui a le meilleur comportement routier. La Mercedes est pas mal, la Volvo est complètement larguée. Mais moi, ce que j'aime surtout dans cette DS, outre le confort, c'est l'ambiance à bord. Alors oui, c'est opulent, c'est pas forcément de très bon goût. C'est un peu bling bling, quoi. C'est un peu bling bling. C'est pas très français, dites-moi. Parfois toc toc aussi, parce que je peux vous dire que par exemple. Attention, vous êtes assis. Par exemple, les miroirs de courtoisie. Vous savez, ce sont les petits miroirs qu'il y a derrière le pare-soleil. Eh bien, mon père, sur sa Peugeot 405, avait les mêmes. Non. Donc, vous avez la 405 est sortie en 87. Hein. Ah oui. Donc voilà. C'est vintage. Hein. Ouais, le couvercle de boîte à gants, ça fait un peu toc. La prise 12 volts, il y a la même sur une Citroën Ami. Bon, voilà, ils vont pas jusqu'au bout du truc. Après, franchement, c'est très bien fini. Les matériaux sont superbes et tout. Je spoil un petit peu. Cédric Feyour a l'air outré, mais il va répondre dans un instant. Toutes les voitures ont des portières. Non, mais parce Cédric, il va nous parler du nouvel écran qui est. Comment il est, Cédric? Il est très bien. Il est très bien. Il est très bien. Mais je vais pas parler que de ça. Sans borne, on a eu la chance. On a fait 3 épisodes sur la DS7. On a même été découvrir la DS7 d'Emmanuel Macron. On nous a ouvert les portières. C'est une exclue mondiale. Normalement, par mesure de sécurité, on ne pénètre pas à bord. Cette DS7, Mélina le disait, elle est difficilement classable. Or, quand on la voit avec ses 4,50 m, c'est vrai qu'on la rapprocherait plus du GLA ou du XC40. En fait, dans la tête de chacun d'entre nous, elle est plus face à un GLC, une Audi Q5, au BMX3, au Triumvira, dont tout le monde rêve. Elle est 10 à 15% moins chère. Elle a des cuirs d'un soyeux, qu'on ne retrouve que chez Bentley.
Si. Non, Le non, maroquinier l'a dit. Non, C'est j'ai texturé essayé comme une il- bête- non, c'est j'ai essayé texturé une comme bête il y a il pas faut. longtemps. Quant au restylage, il lui va comme un gant. Pourquoi ? Parce qu'il avait pris son petit coup de vieux. La calandre à l'avant, il y a des petits, on a l'impression que c'est des petits diamants. Ça s'appelle des pampilles. Rien que ça, voilà. Les Vous êtes jantes, amoureux des pampilles. les grandes jantes, hein, sur la version 360, qui a la puissance d'un Volvo XC60 T6, qui est la référence absolue, qui accélère et tout ça, qui fait du 0 à 100 en 5 et des poussières. C'est comme un Porsche Cayman, ça décolle. Eh bien, cette DS7-là, avec ses jantes qui s'appellent Brooklyn, c'est un voyage. Elle est en bleu foncé. Donc un bleu de France, voilà, nickel, le bleu des préfets, super. On peut lui mettre un intérieur clair. Qui propose aujourd'hui un intérieur clair ? C'est très rare. C'est un truc extraordinaire. Je sais que j'en fais des kilos, mais s'il y a une caisse à s'offrir, c'est celle-ci. Voilà, c'est dit. C'est celle du président de la République. Mélina Priam, non. Non, alors, pour le coup, je trouve plein de qualités à la DS7. Je suis moins sensible à son intérieur, comme Ouais. disait De toute façon, vous venez Stanislas. pas pour le cuir, vous. Et on Vous n'a venez Non, pas je parlé viens du PHEV, elle est plug-in hybride. Oui, d'ailleurs, elle n'est que plug-in hybride La parole ou à Mélina. diesel. Voilà, Voilà. il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus de moteur essence. Ça, je trouve ça un petit C'est peu là que le dommage. bas blesse, Enfin, ouais. je veux dire, après, voilà, c'est des choix Non, mais c'est pas facile commerciaux. d'avoir une voiture moins chère. Mais Question voilà. importante, vous disiez qu'elle n'était pas forcément adaptée au marché français, à l'exception peut-être de l'Elysée. S'il y a voiture et plug-in hybride et donc il n'y a pas d'essence, elle est faite pour quel marché ? Non, quand je dis qu'elle n'est pas adaptée au marché toute français, l'Europe, c'est avec son PH, enfin son hybride rechargeable 360 chevaux. Après, avec la version 225, ça peut correspondre. Mais c'est vrai que pour le marché français, pour moi, il lui manque un moteur, je dirais, entrée de gamme, essence, classique, qui ferait que l'auto serait moins chère à l'achat. Parce que là, finalement, la version la moins chère, c'est le diesel. Qui n'aura pas le droit de rouler dans les grandes villes. Le diesel, c'est simple. Ils l'ont laissé pour le marché entreprise. Mais donc, ça veut dire que sinon, il faut du PHEV. Et après, c'est que le PHEV. oui, pardon, hybride rechargeable. Voilà, merci. Et, Non, mais sinon, elle est pour le marché européen. Ouais, juste un truc. C'est des voitures de société. C'est 90%. Non pas acheté, Cadre mais supérieur. loué par des sociétés. Ça va finir en voiture de fonction. Le marché des sociétés, il ne veut que des PHEV. On a un super moteur 225. Voilà, point. Et c'est déjà un best-seller. Les commandes, elles sont comme ça. Il y a Donc même ça pas- marche. Mais Oui, ça marche, mais je pense que DS est très franco-français. C'est-à-dire qu'ailleurs dans le monde, on n'en voit pas beaucoup des DS. Hein. Pour l'instant. Même pour l'instant, mais en Chine, ça marche pas du tout. Enfin, DS marche qu'en France. Hein. Donc, c'est terrible parce que lancer une marque, ça coûte une fortune. Et le DS7, c'est celui qui se vend le mieux ou le moins mal. Je sais pas comment dire, mais. Voilà, je pense que de toute façon, ça va être difficile de Je sais pas dire. comment faire un compliment, mais je vais quand même le faire. Non, mais moi, je vous ai dit que j'aimais bien la voiture. Oui, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Il y a alors des très bonnes voitures qui. Pourquoi elle ne trouve pas son public, ne serait-ce qu'à l'extérieur de la France ? Vous savez, Volkswagen a mis plus de 10 ans à rendre Audi ce qu'elle est maintenant. Donc il faut laisser un peu le temps au temps, comme on dit. Le temps fait bien les choses. Voilà. Alors ça fait bien 10 ans déjà, enfin pratiquement 10 ans, ou à peu près, que DS s'est lancé avec une petite DS3. Mais ils arrivent par la petite porte. Audi, ils arrivent avec des gros modèles. Enfin, on n'a pas du tout la même philosophie. Stratégie, pas les mêmes du tout. stratégies. Malgré tout, les finitions qu'on a en DS vous font penser, Cédric, que ça pourra trouver son public. Ouais, et puis c'est sans équivalent. Enfin, je veux dire, à ce prix, ça n'existe pas ailleurs. Ou alors, faut aller rajouter sur une Audi ou sur une BM ou une Mercedes encore plus. Enfin, ouais, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci à tous les trois. Cédric Fréour, Mélina Priam, Stanislas Laroumet. On vous retrouve dimanche prochain avec Sud Radio et Mobility TV pour un nouvel essai.